Hello, c'est Marianne et c'est parti pour mes objectifs de décembre. Pour clôturer l'année 2021, je m'étais fixé quelques ultimes objectifs, évidemment pour continuer dans cette lignée d'objectifs que je m'étais donné tout au long de l'année, et on va commencer sans attendre par le premier, qui était donc de faire des weekmass tout au long du mois. Cet objectif est rempli. Si vous étiez là au mois de décembre sur ma chaîne, vous savez que une fois par semaine, il y a un weekmass qui sortait, donc il y en a 5 qui sont sortis. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir parce que j'en suis très contente et j'y partage beaucoup de choses et il y a un mood très festif. Alors je sais que les fêtes maintenant c'est passé, mais si jamais vous avez envie de vous replonger encore un petit peu dedans ou juste passer un petit peu de temps avec moi, n'hésitez pas à aller les voir. Sur ma chaîne en plus les weekmass ça continue jusqu'au 1er janvier pour que je puisse partager aussi avec vous le nouvel an, et je trouve ça plus sympa que d'arrêter le 25 parce que je trouve que du coup le fait d'arrêter c'est un peu triste pour la fin de l'année, comme si le 26, 27, 28, 29, 30, 31 c'était pas important, alors qu'il se passe quand même des choses aussi plutôt cool. Et puis le nouvel an, je trouve que c'est un beau moment aussi à partager, donc je trouvais ça cool de le documenter pour ces vlogs. J'ai beaucoup aimé cette expérience de vlogging, je trouve ça vraiment, je le redis toujours, mais je trouve ça génial le vlogging parce que ça permet vraiment d'avoir des souvenirs sur le long terme, de se reprojeter dans des moods d'une certaine période de notre vie, et c'est pour ça que j'aime bien aussi faire tout au long de l'année des petits vlogs comme ça spontanés, parce que ça me permet de me replonger dans des événements, dans des moments spécifiques de ma vie. Des fois on est un petit peu dans notre quotidien et on se dit oh là là je fais pas grand chose et tout, et puis le fait de vlogger tu te dis ah quand même si j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis ça donne plus de valeur à certains moments ou à certains événements, donc rien que pour ça je trouve que c'est vraiment super chouette. Mon deuxième objectif c'était de terminer les cadeaux de Noël avant le 17. Donc il va y avoir des redites si vous avez suivi mes weekmass, mais je considère que cet objectif est rempli parce que la majorité des cadeaux que je voulais offrir, j'ai réussi à les faire et à les emballer avant le 17. Il y a quelques petits cadeaux qui sont arrivés chez mes parents, donc après le 17 et après qu'on soit parti de chez nous pour rejoindre ma famille. Donc oui, il y a quelques cadeaux qui ont été emballés après, mais en tout cas avant le 17, tout était commandé sauf un truc qui était les petites affiches pour montrer quand acheter des fruits et légumes en fonction des mois, des saisons, qu'on voulait offrir en fait au petit frère de Pierre-Alain et qu'on a designé nous-mêmes avec Pierre-Alain. Moi j'ai fait tous les petits dessins et Pierre-Alain a fait la partie plus graphique. Donc ça en fait on l'a vraiment peaufiné jusqu'à la dernière minute. On les a fait imprimer aussi quand on était chez mes parents et comme ça on a pu leur offrir, puisque après chez mes parents notre prochain arrêt c'était la famille de Pierre-Alain, et donc on a pu aboutir tout ça juste avant de partir, donc c'est chouette, ils ont pu avoir leurs petites affiches et on est très contents du rendu final. Et pour tous les autres cadeaux, comme je vous l'ai dit, ils étaient prêts et emballés avant le 17 et avant qu'on parte. Je voulais pas me stresser une fois qu'on avait bougé à devoir encore emballer 50 000 cadeaux, donc je voulais vraiment que ce soit terminé avant qu'on parte, avant le 17, pour être sûre de rien oublier déjà, et puis pour pas avoir à m'en préoccuper une fois que je serai avec ma famille. Mon troisième objectif, c'était de préparer ma bannière pour 2022. En chaque début d'année, j'aime bien faire un petit refresh de tous les designs que j'utilise au quotidien, donc la bannière YouTube que je réactualise aussi tous les ans, que là j'ai réactualisée, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle a été changée au début d'année, donc j'ai réussi à m'en occuper, je m'en suis vraiment occupée à la toute fin du mois de décembre, mais en tout cas pour le 1er janvier, elle était prête, donc je suis très contente et je trouve qu'elle est très mignonne. Je vais peut-être rechanger des petits trucs parce que je suis encore en réflexion, il y a peut-être des petits machins que je vais bouger sur le design global, mais en tout cas je suis quand même très contente du rendu final de cette petite bannière. Donc la voici pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue ou qui n'étaient pas allés sur ma front page. J'en ai profité aussi pour mettre à jour l'écran de fin de mes vidéos pour que pareil ça renouvelle un petit peu et qu'on reparte de zéro pour la nouvelle année. Et c'est pas les seuls endroits où je fais un petit refresh, je fais en général ça un petit peu partout. J'ai fait aussi un refresh de mon Notion, j'ai fait un refresh de mon téléphone aussi pour la nouvelle année. J'aime bien voir en fait le commencement d'une nouvelle année comme un nouveau départ et du coup repartir à zéro sur plein de choses. Je trouve que c'est très rafraîchissant. Et puis évidemment j'ai préparé aussi, alors ça c'est l'ancien, mais j'ai préparé mon bullet journal pour cette année, donc celui-ci c'était pour l'année 2021, et donc j'en ai un tout nouveau, tout beau, tout neuf pour 2022 que j'ai beaucoup aimé designer, customiser, faire des petits dessins un petit peu partout. Je trouve que j'ai fait une chouette présentation. J'essaye de pas trop me mettre de pression parce que je sais que les bullet journal c'est censé vraiment être tout parfait, tout joli. Je m'autorise quand même l'erreur, si jamais je fais une rature, il y aura une rature, c'est pas grave. J'essaye de pas me mettre trop de pression parce que c'est ce qui me freinait beaucoup quand je faisais notamment ce carnet, je me prenais pas trop la tête et je veux que ça
ça reste comme ça, de pas me mettre la rate au courbouillon, expression non utilisée depuis 1987. Pour avoir un design parfait, voilà, je voulais vraiment un journal qui me permette aussi d'écrire toutes mes pensées, d'écrire un petit peu ce qui me passe par la tête, des idées de projet ou d'autres choses, et d'avoir, comme à chaque fois que je faisais aussi dans ce journal-là, une page frontale où j'écris vraiment tout, parce que c'est je trouve un bon support, et puis je les garde aussi parce que je me dis que dans plusieurs années ça pourrait être intéressant de me replonger là-dedans, puisque je note pas mal de choses aussi. Et enfin, mon dernier objectif, c'était de commencer mon projet tricot numéro 2, qui est donc un deuxième pull. Pareil, si vous avez suivi les Weekmas, vous avez été un petit peu spoilé, mais en tout cas, je l'ai commencé, donc j'ai rempli mon objectif. Je vais le sortir quand même pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors, voilà où j'en suis, donc c'est encore la première phase pour l'instant. Celui-ci, je le travaille pas en rond comme je l'avais fait pour le premier, parce que comme vous le voyez, il y a en fait du dessin en tricot, et je pense que c'est pas du tout adapté au fait de tricoter en rond. Le premier, c'était beaucoup plus simple parce que c'était juste des bandes de couleurs. Là, derrière, je suis obligée de faire des croisements en fait de fils, et je travaille avec plusieurs pelotes de laine en même temps. Donc c'est, je pense, un peu compliqué de tricoter en rond pour ce genre de projet. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu le commencer. Il y a encore beaucoup de taf, hein, c'est un pull, donc là c'est que le recto, donc j'aurai encore le verso et les manches, évidemment. Donc c'était aussi un projet que j'avais acheté sur le site de Maï. En fait, j'avais acheté le pattern du premier tricot que j'ai fait, que vous avez vu, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo objectif, et celui-là, les deux, je les avais achetés en même temps en fait, parce que je trouvais les deux trop choux, et j'aime bien les pulls un petit peu comme ça, oversize, confits avec une laine très très épaisse. Et je me suis toujours dit que le jour où je me mettrai à tricoter, je ferai les deux projets. Et je pense que mon prochain projet, ce sera certainement quelque chose d'un petit peu plus court, certainement un bonnet, je pense. Donc voilà pour ce point projet tricot. Et voilà qui conclut cette vidéo objectif du mois de décembre, et aussi vidéo objectif de toute cette année 2021. J'ai beaucoup aimé faire ces vidéos objectifs, ça m'a vraiment poussé à aller le plus au bout possible de mes objectifs. Le fait aussi de le poster comme ça sur internet, c'est une forme d'engagement. Déjà le fait de l'écrire, c'est une forme d'engagement envers soi-même, mais le fait de l'annoncer comme ça publiquement, voilà, quelque part j'ai des comptes à vous rendre, si je puis dire, même si bien évidemment je fais ça surtout pour moi, mais disons que ça me motive encore plus à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas prévu de continuer ce concept pour l'année 2022, je veux laisser la place à d'autres vidéos qui, je pense, vous plairont d'autant plus. Notamment ça va me permettre de libérer pas mal de place pour faire des petites vidéos recettes, et j'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît le plus, et moi aussi ça me plaît énormément de faire ces vidéos là, donc voilà, c'est tout bénef. Mais sachez que je vais continuer de me fixer des objectifs mensuellement, parce que je trouve que c'est un bon moyen pour se mettre des étapes, des choses à atteindre, et atteindre ces objectifs aussi globaux, les intentions qu'on se donne pour la nouvelle année. Donc je vais continuer de faire ça mensuellement, et c'est pas parce que j'en parle pas en vidéo que je vais pas forcément aller au bout, mais voilà, de temps en temps peut-être que j'en parlerai, on verra comment ça se passe, mais en tout cas ce sera plus un sujet de vidéo à part entière, parce que je voulais vraiment me libérer du temps pour travailler sur d'autres projets. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi ces vidéos objectifs depuis le début, ou même si vous avez pris en cours de route, et merci aussi à ceux qui ont échangé sur le sujet, en réaction à ce que je disais, ou alors qui m'ont aussi partagé leurs objectifs pour le mois précédent et comment ils s'en étaient sortis. C'était hyper motivant d'avoir de l'échange comme ça, et de savoir que j'étais pas toute seule à me fixer ces petits objectifs mensuels. Franchement, c'était vraiment trop cool. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à dans une semaine, mercredi 18 h pour la prochaine vidéo.